La meilleure façon de faire fuir vos clients, c'est de poster des photos, des vidéos de vos tenues tout le temps. Il faut savoir que poster des photos, des vidéos de vous tout le temps, ce n'est pas communiquer. Non, c'est juste montrer que vous êtes limité dans votre façon de communiquer. C'est montrer que vous n'êtes pas professionnel. Une marque qui se respecte, d'accord, qui veut bien faire les choses, apprend normalement à communiquer dans un premier temps. Donc, apprends à communiquer très bien sur les réseaux. Et par la suite, mets en place des stratégies pour bien communiquer. Et quand on parle de stratégie de communication, il y en a énormément. Mais je vais vous partager aujourd'hui 5 éléments, 5 choses que vous devez faire pour impacter ceux qui vous suivent, déjà pour les attirer. Parce que quand vous faites des photos, des vidéos de vos tenues tout le temps, vous n'apportez rien à ceux qui vous suivent, non. Vous ne les apportez rien. Vous pensez jusqu'à vous. Vous êtes juste égoïste. Tout le temps des photos, des vidéos, c'est-à-dire, viens acheter, viens acheter. Vous n'êtes jamais prêt à donner quelque chose à vos clients qui vous suivent. Vous n'êtes pas prêt à nourrir votre communauté. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, quand vous commencez à avoir des abonnés, c'est un peu votre communauté. Et la communauté a besoin de quelque chose, a besoin de la nourriture. Vous devez normalement les nourrir chaque fois. 5 stratégies, d'accord, de communication. 1. Les contenus éducatifs. Il faut dire aujourd'hui, la seule chose qui vous permettra de faire beaucoup d'argent, c'est les contenus éducatifs. C'est-à-dire vous donner des conseils aux gens. Beaucoup de gens actuellement ne savent pas comment mettre une cravate, ne savent pas comment mettre des manchettes, ne savent pas à quelle occasion il faut mettre des montres, ne savent pas comment combiner les couleurs des tenues, ils ne savent pas que le blanc peut aller avec le vert, ils n'en savent absolument rien. Mais pendant tout le temps, vous êtes là, vous faites quoi? Tout le temps, des photos, des vidéos, des photos, des vidéos. En fait, vous ne les aidez même pas. Quand vous aidez les personnes, ils se sentent redevables avec vous. Donc quand vous allez commencer à donner des conseils aux gens, apporter de la valeur aux gens, les gens à un moment donné vont se sentir redevables avec vous. Et quand ils auront des envies d'achat, d'accord, de tenue, ou des personnes qui veulent acheter, ils vont les orienter vers vous. C'est ce qu'il faut faire. Donc les contenus éducatifs. Après, il faut faire les storytelling. Storytelling, ça dit quoi? Storytelling, ça veut dire raconter des histoires. Au lieu de poster chaque fois des photos, des vidéos, vous pouvez poster des vidéos de vous qui montrent des tenues, mais en bas, vous racontez des histoires. Ou alors, vous racontez une histoire, qui vous est arrivée, d'accord, une histoire où vous faites face caméra, vous parlez, et pendant que vous racontez l'histoire, vous faites une transition entre l'histoire que vous racontez et vos tenues, et vous montrez la tenue qui passe. C'est juste exceptionnel. Après ça, vous pouvez faire les vlogs. Oui, les vlogs. C'est-à-dire raconter souvent vos routines, raconter souvent comment ça se passe avec vous, raconter vos journées. Et pendant que vous faites des transitions, vous tombez également sur des tenues, bien évidemment. Quatrième stratégie que vous pouvez utiliser également pour vous vendre sur les réseaux, c'est les preuves. Quand vous êtes une marque de mode, l'idée c'est d'avoir dans votre showroom un espace dédié aux essais. Et quand les clients viennent, font des achats, ils viennent, pendant qu'ils sont en train de faire des essais, vous prenez des photos, des vidéos que vous postez sur les réseaux. Là, les gens qui vous suivent, qui ont peut-être peur de passer des commandes, quand ils verront d'autres personnes vous commander des tenues et voilà, satisfaits et heureux, ils vont se dire voilà que vous êtes forcément une très bonne marque, ils viendront compte chez vous, ils vont faire confiance aussi. Cinquième type de contenu que vous pouvez faire, c'est les présentations. Déjà, ce que vous faites, photos, vidéos, encore que là, c'est limité. D'accord? Quand on poste des photos, des vidéos de collection, il faut faire une présentation complète de la collection. C'est-à-dire, la collection, c'est à quoi? C'est pour qui d'abord? Quel type de personne? On le porte pour quelle occasion? Vous voyez? Vous mettez juste des photos, des vidéos seulement. C'est pas bien. D'accord? Il faut mettre les éléments. On le porte pour aller où? Ça, c'est à quoi? C'est-à-dire, quel est le but de la collection? Vous avez créé cette collection pourquoi? La collection correspond à quelle tranche de personnes? Quelle tranche d'âge? À quel type de personne? Combien ça coûte? À quelle période de l'année on peut le porter? À quelle occasion? Vous voyez, il y a tous ces éléments-là que vous ne donnez pas. Donc, commencez à penser à ces éléments-là et vraiment changer votre façon de communiquer. Si vous voulez beaucoup plus apprendre sur la communication des entreprises de mode, savoir bien communiquer et bien faire les choses, tout ce que vous aurez à faire, c'est nous contacter en cliquant notre lien en bio, tout simplement, d'accord? Ou vous nous contactez via ce numéro, on va travailler avec vous.